Moi, je trouve que c'est un événement qui a lieu d'être parce que le public attend ça, les Guinéens en ont besoin. Et c'est bien toujours de se retrouver au-delà du numérique pour échanger et faire Guinée ensemble. Donc venez la prochaine fois. Il y a à manger, il y a à boire, il y a de belles personnes, il y a de beaux projets aussi qui se découvrent au fil des discussions et de belles ambitions pour le pays. Je suis comblé de joie d'être avec mes frères et sœurs autour de cet événement. Déjà, la jeunesse guinéenne, on va dire que c'est une réussite parce que c'est quelque chose qu'on a besoin, non seulement au pays, mais ici aussi, on a besoin de ça. Ça réunit les membres de la diaspora, les jeunes professionnels, des amis qu'on a perdus de vue depuis longtemps. C'est le plus grand barbecue, en tout cas pour des ressortissants établis sur le territoire français. Des Guinéens venus de partout, en tout cas de l'île de Lyon, partout à travers le pays et pas mal dans les autres pays. Nous sommes venus ici pour s'enquérir des réalités et l'engouement qui se passe. Alors, je vous propose de suivre en tout cas le manager général du barbecue, Lucien Blémou, et quelques participants qui sont venus nous partager leur expérience ou d'autres qui participent pour la première fois pour le barbecue. Je suis Lucien Blémou, coordinateur du barbecue TL224. C'est un barbecue qui est à sa 6e édition et nous l'organisons chaque année pour réunir en fait les Guinéens de la diaspora et aussi d'autres diasporas parce que cette année on a ouvert à la diaspora ivoirienne, à la diaspora centrafricaine, camerounaise, congolaise, en tout cas toutes les diasporas et ivoirienne aussi. Donc le but c'est vraiment de pouvoir se réunir autour de la viande, autour de plusieurs jeux de société. Aussi, on a plusieurs profils différents. Selon les domaines d'intervention de chacun, selon les expertises de chacun, c'est de pouvoir mettre toutes ces personnes-là ensemble pour réseauter, échanger, créer des liens, créer des ponts en fait, et aussi savoir qu'on est quelque part du même continent, du même pays et surtout qu'on porte la Guinée dans le cœur. C'est aussi principalement pour ça qu'on organise cet événement. L'autre chose aussi, comment le barbecue se finance. Le barbecue se finance aussi grâce à des sponsors. Cette année, on a eu plusieurs sponsors, on a eu beaucoup de sponsors et le but, c'est vraiment que chaque année, les sponsors, ce qu'ils nous donnent, c'est ce qu'on réinvestit en fait dans l'organisation, dans la bouffe, dans tout ce qui concerne la logistique aussi sur place. Donc c'est ce qu'on essaye vraiment de faire chaque année. Et pour le moment, ça marche bien, le modèle fonctionne et les partenaires sont contents. Les participants, ça montre clairement l'engouement qu'il y a derrière. Et le nombre qu'on avait prévu, on a même dépassé ce nombre-là et c'est très intéressant pour le moment. Et moi, je trouve que c'est un événement qui a lieu d'être parce que le public attend ça, les Guinéens en ont besoin. Et c'est bien toujours de se retrouver au-delà du numérique pour échanger et faire Guinée ensemble. L'année prochaine, on sera encore à Paris. On sera encore à Paris à la même date, en tout cas l'avant-dernier samedi du mois d'août. On sera encore à Paris à la même date. Est-ce qu'on va rendre ça tournant? Pour le moment, on veut d'abord ancrer ça à Paris parce que c'est la capitale et probablement aussi aller vers Bruxelles. Voilà, on a des collègues aussi, des Guinéens de Bruxelles.